Alors oubliez pas, on a révisé. Hein. On pleure, on crie un peu. Putain, mes cristaux de menthe. J'entends que j'avais entendu cette ref qui a été débunkée en plus. Ah oui? Il y a une vidéo intégrale. Aujourd'hui, l'heure est grave, nous allons fermer tous ensemble Tokyo Loots. Peut-être que vous nous avez suivis en live hier. On a fait un live fermeture et vous avez été assez nombreux à participer d'ailleurs. On a donné des cadeaux, on a fait des petites promos, on s'est amusé. C'était le chant du cygne et là, on va fermer officiellement la boutique. Je ne sais pas comment faire. C'est pas tous les jours qu'on ferme la boutique en vrai. On est plus sur le bail d'en ouvrir. Regarde, là je suis dans les paramètres. Après tu peux la bloquer avec mot de passe en attendant si tu veux. Attends. Salut grand, est-ce que tu peux me dire comment faire pour fermer une boutique Shopify? Aujourd'hui c'est le dernier jour d'activité. Salut, bien sûr, je peux te guider là-dessus. Si c'est le dernier jour de ta boutique Shopify et que tu veux la fermer proprement, voilà comment faire. En gros, tu vas dans ton interface d'admin Shopify, tu vas dans les paramètres et ensuite tu cherches l'option plan et autorisation. Là-dedans, tu vas avoir une option pour suspendre ou fermer la boutique. Sélectionne vendre ou fermer la boutique et Vous savez pas comment fermer la boutique? Non. bien sûr, je peux te donner un coup de main pour ça. Si aujourd'hui c'est le Il n'y a grand pas de jour micro pour là, fermer il se ta boutique répète tout seul, il est Shopify, vraiment c'est assez con. simple. What the fuck? En gros, tu te connectes à ton admin Shopify. Oublie pas de sauvegarder tout ce dont tu as besoin avant, genre les données clients ou les rapports de vente au cas où. Et après ça, ta boutique sera officiellement fermée. Il est 9h10, madame. Ouais, mais je tousse du sang depuis que j'étais à Fukushima. Ça fait... C'est moi que tu tousses du sang. Puis c'est pire qu'Amazon pour. Eh ben elle reste ouverte. Voilà. Il n'y aura plus rien dessus, mais... C'est pas du tout ce qu'il a dit, déjà on est d'accord. Là il a dit plan, mais avant il avait dit autre chose, il avait dit... Non, et autorisation. Il a dit autorisation, ouais. Je t'ai vu, toi. T'as pas verrouillé ta chaise? Bah non. Bah du coup, comment on fait pour au moins juste le fermer quoi? Online store, préférence, je pense. Password, Password, protection. Ouais, mais save-le quand même au cas où. Non. La boutique elle va rester impossible d'y accéder pendant des années. La boutique est à présent verrouillée, donc il va falloir quand même sauvegarder save quand même, la base de données, les trucs comme ça. Je suis curieux de savoir si Merci. Peut-être un jour elle va fermer, on sait pas. Non, allez, c'est bon, c'est fermé. Essaye. Attends, je vais essayer. Oh, Ah, t'as pas cliqué, Benoît? t'as cliqué Benoît? Mais non, pas encore. Oh. Ah, ok. Vous avez pas compris que c'est pour le show qu'il y avait plein de caractères japonais et tout, les gars. Bah moi j'ai pas vu. C'est de la vidéo, là, c'est de la fiction. Maintenant, je mets un vrai mot de passe et je mets un message pour les gens qui arrivent sur le site. La boutique est malheureusement fermée. Ah. Donc, y a pas... On s'est fait berner. Chier. Bonjour, aujourd'hui c'est officiellement la rentrée sur Ici Japon Corp. Bon, on n'a pas été vraiment beaucoup en vacances, mais vous avez vu que le ton sur la chaîne ces derniers temps était un petit peu plus léger, on a fait des petits concepts. Pour autant, on a quand même pas mal taffé. Honnêtement, aujourd'hui j'avais prévu de vous dire qu'est-ce qu'on vous prépare pour la fin de l'année, pour l'année prochaine, de vous teaser un petit peu parce qu'il y a plein de gros trucs qui arrivent, autant au Japon que en France. Mais honnêtement, on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est déjà de fermer Tokyo Loots correctement. On fait table rase, on finit les dernières commandes qu'on a en cours. Et encore une fois, on vous remercie pour le soutien ces dernières années. L'aventure Tokyo Loots, juste pour clôturer là-dessus, on le vit pas vraiment comme un échec, on le vit plus comme une tentative. En fait, on a quand même appris pas mal de choses. On sait comment faire continuer cette aventure dans le futur, plutôt avec une base en France qu'au Japon. En tout cas, on pense que ça marchera mieux comme ça. En attendant, on a déjà Tokyo Cards qui est en France et du coup, ça a vraiment redonné un coup de neuf à la boutique. Donc je pense qu'il y a aussi des choses à faire côté goodies japonaises Tokyo Loots, mais peut-être en fusionnant les deux boutiques. Mais comparé à tout ce qui vous attend l'année prochaine, c'est ridicule parce qu'il y a plein de trucs dans les tuyaux. On mobilise toutes les équipes au Japon et en France, ça va être trop cool. À part ça, vous inquiétez pas, je fais pas un confessionnal de 3 heures. On a une grosse mission aujourd'hui, c'est la rentrée sur Tous Imparfaits et on va l'attaquer d'une belle façon, vous allez voir. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous beaucoup d'entre vous qui vont être contents. C'est un peu rouge. Voilà, hop, chaleureux, Ouh. pas chaleureux. Aujourd'hui on n'est pas chaleureux. Lumière chaleureuse. Ah ouais? Ouais, ça me va mieux à monter. Ah moi je trouve que non. Aujourd'hui on a une sortie Tous Imparfaits qui est un peu exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'on va sortir un produit qui est à la fois nouveau et pas nouveau. C'est peut-être le produit qui a été le plus demandé de l'année, voire même de l'année dernière. Et ce produit c'est Un hoodie. Un hoodie. le hoodie Malo. Malo. Vous vous rappelez pas que l'année dernière, Malo il l'avait tous les jours. Et tous les jours on avait des commentaires de pourquoi le hoodie il est plus en vente. C'est vrai. Il avait très plu ce hoodie. Le hoodie avait très plu et on n'en avait pas ressorti, enfin on avait sorti une nouvelle couleur et après on avait arrêté. On avait dit on en fait d'autres alors qu'on a été con. On aurait dû toujours avoir un hoodie Ici Japon Corp en boutique et on s'est dit au bout d'un moment bah on va le refaire parce qu'il est trop demandé et là ça fait peut-être 2 ans qu'on l'a sorti. 2 ans qu'on l'a sorti et 9 mois qu'on n'a pas sorti de hoodie. Attention, la magie du montage fait que quand je vais taper des mains on va être totalement changé.
Tada! Les hoodies sont les mêmes qu'il y a 2 ans, sauf qu'il y a eu des petites améliorations sur la coupe. On a un petit peu tuné, surtout sur certaines tailles pour réajuster un petit peu, mais globalement c'est la même chose, c'est la même texture French Terry et c'est la même coupe, même qualité, coton peigné, très agréable à porter. Moi j'ai ceux d'il y a 2 ans chez moi là, ils ont pas bougé. Ça pourrait être celui-là, je les ai lavés 50 fois, ils sont incroyables. C'est J'adore. peut-être les hoodies les plus solides qu'on ait fait. Le petit détail sur le noir, c'est en noir le fond. Celui-là, il est complètement neuf. Alors celui-là par contre, c'est une couleur qu'on n'avait pas sortie. Ah, on est d'accord. Le noir et on a quand même fait une petite nouveauté, donc ça c'est le classico, le basico, et ça c'est la petite nouveauté noir sur noir. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes contents parce que là c'est vraiment on vous écoute et on répond sur un truc. Alors attention, il y a plein de nouveautés qui vont arriver dans l'année, des woodies, des pas woodies, des machins comme ça, mais là on s'est dit allez, ça va faire plaisir, et en vrai vous avez raison, on a été con de pas les laisser En boutique. en boutique, ouais. Après, il y en a qui vont peut-être pas capter, mais à votre avis, c'est quoi? Blanc avec du rouge au milieu. On est où? Écrivez-le. C'est quoi le nom de la chaîne? Je pense que c'est pour ça que cette couleur là marche très très bien aussi, c'est un rappel à notre situation géographique. Mais je pense encore une fois que le noir, il y a toujours ce challenge, mais Ah je ouais. pense que le noir encore une fois va se vendre un petit peu mieux. Donc ça c'est disponible aujourd'hui, on est allé faire les photos hier aux hôtels, heureusement, parce qu'aujourd'hui il pleut sa mère. Et encore une fois, très content de cette sortie. Très beau, bravo. Le vous. Après on aura d'autres choses pour les hoodies plus tard, mais si jamais il y a d'autres couleurs qui vous plaisent, dites-le nous aussi, parce que le bleu malo avait bien marché, le vert avait bien marché, on sait pas. Donc on vous écoute, toujours, même si on n'est pas toujours très rapide à répondre à vos attentes, en espérant qu'il fasse assez froid en France pour porter des hoodies dès cette rentrée. Moi, on m'a dit 12 degrés. Ah ouais, Là, parce que actuellement. ici, hier, t'as vu, il faisait combien 32, 30. un truc comme ça, 30, Ah, moi, j'avais 36 en ouais, tête. 36, ouais, tellement. putain, ouais, Non, c'est- mais même dans le sud, la nuit, c'est. Ça me fait chier parce que hier on a pris un hoodie, on l'a repassé et tout pour les photos, il était bien propre. Et là je veux le remettre tout à l'heure. Et Akiko elle l'a déjà lavé. Je l'ai mis littéralement 2 minutes pour des photos hier. Donc là j'ai dû reprendre un tout plié dans le tiroir, ça rend pas justice. La miniature de la vidéo qui sort demain, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Mais bah non. Attends, mais c'est jeudi demain. Non, demain c'est vendredi pour cette vidéo. Ah oui, je viens de comprendre. Ok, là, je viens de comprendre, désolé. Ça sort demain, effectivement. Miniature sur Taïwan avec Malo. Petite vidéo qu'ils ont fait. Avec Malo, ouais, Ouais, c'est Malo. Il a Malo qui changé, s'est hein. transformé en alien. Invader, Space Invader. Je sais pas trop, c'est un mix, donc voilà. C'est la 3e vidéo d'une série sur on découvre la nourriture bizarre dans le monde entier. Et là à Taïwan les gars, franchement, en plus j'étais déjà allé, je savais que c'était un peu, qu'il y avait des trucs un peu fous, mais on a mangé des trucs, vous n'imaginez même pas. On a même trouvé un 10 sur 10 sur notre échelle de singularité culinaire. C'est pas peu. C'est la première fois. Et la vidéo est très très cool. Faite avec Malo, montée par Massa. Là apparemment on vient de shifter de sujet. Ouais, on change de sujet, ça vous va. On passe sur un truc qui est un petit peu différent. Ouais. On vous avait dit qu'il y aurait du nouveau sur Tokyo Roots, non? Et ben ça n'est pas aujourd'hui, mais presque. Même presque. Disons qu'on a une petite update. 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 Pardon, update. Ouais. Mais des fois ça lui arrive. Il a un shift de français quand il parle en anglais. Ça c'est du français, hein. Ouais. Update. Yves Guimau si tu passes par là. Bon, première box. Oh là là. Ouh. Petite box animée ou quoi là? Ok. Eh, dites-nous en commentaire si vous arrivez à deviner un petit peu les petites refs là dans les logos. Oh, facile. Ah bah. C'est Rantanplan avec les os, Ouais. foot de rue avec Oui, le ballon. exact. Ouais. Et, L'étoile c'est Okutono Ken. Ah ouais. Ken le survivant, puisqu'il a les 7 étoiles. Et le point d'interrogation c'est. Enfin, j'aurais dit Sonic. Et bah, dans cette box là, vous retrouverez pas mal de petits figurines et gachas d'animé. Petite box animée. Eh, sympa, non? C'est le jeu vidéo du coup. Je. Oh la vache. Ouais. Ah, je la refais. Non, on la garde. Ouais, On la garde ouais, comme mais bon, ça. quand même, au moins, voilà, box jeux vidéo. Oh merde. Bon, bon, là, la rêve, vous l'avez, je pense, c'est Zelda, pas besoin d'aller plus loin. Hein. Et voilà. Et pour terminer, on se fait plaisir. En fait, je vous l'avoue, on savait pas trop, on a mis du temps, mais on s'est dit, voilà, la box zen. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Voilà, du chat, du bambou, tout ça. Du bon. Il faut y aller là. Tous les petits trucs qu'on met pas dans les autres. Avec Voilà. du verre un peu. Voilà. Le truc que tu vas avoir sur ton Voilà, bureau, tu vois, ça, typiquement, regarde, bon, bah, c'est rêve Ouais. cinéma, mais on E.T. sait. Voilà, E.T. Ouais. E.T. c'est Z. Bah, avec le pot de fleurs. Ouais, il est bon. Ah, il est bon. On fait ce qu'on peut là. Il est très bon. Ouais, on essaye. Pourquoi Bah, t'as des fesses par contre? C'est pas les fesses, faut le voir dans le bon sens, madame. Voilà. Il y a que toi qui as vu des fesses. Ouais, Vraiment de tous Voilà. ceux qui ont vu le truc, il y a que toi Ah qui as ouais vu un cul Oui. fort. Ouais. Parce que ça, c'est à l'envers. Ça, c'est à l'endroit. Ouais, et les petites oreilles, c'est qui? Tom Nook. C'est un Tanuki, quoi. Ouais. T'as envoyé à Rudy les fichiers box? Ouais. Et quand est-ce qu'on les aura? Il m'a pas dit, je pense qu'il les envoie à l'usine, il va falloir qu'il ait un BAT et après il aura une estimation. Le Zen pour moi il va moins bien se vendre, ça va être l'équivalent de Animal Crossing dans les Olipas. C'est possible, ouais. Mais animer le jeu vidéo, faut qu'on en fasse beaucoup. Au moins 500. Et si ça prend beaucoup de temps à faire, 1000. C'est que des packaging là, c'est pas le C'est plus le cher. packaging. Ça. C'est des boîtes, Qu'il hein. nous fasse une boîte un peu épaisse quand même aussi, tu vois. Mais attends, il m'a dit qu'il t'avait envoyé. T'en as une toi? Bon ça j'en ai pas une moi. Il a expédié ça la dernière fois. Oui, il m'a dit que c'est toi qui l'avais. Dans le truc tout imparfait,
avait pas une petite enveloppe en carton? Il y avait Oui, rien non, d'autre. il y avait les stickers, ouais, il y avait rien d'autre. Bah, à la recherche du carton. Justement, il m'a dit est-ce que ça te va niveau qualité et tout ça. Je vous dis non, ça n'était pas dans le carton, je te confirme. Le Ah, carton, mais il a bien il est où été- votre carton là? Bah, il est sûrement à la recycleuse là. Non. Il y avait une petite enveloppe avec des autocollants, il y avait. Mais surtout, je l'ai dit que. On a une sponsor qui sort lundi. On l'a tourné hier, on avait pas reçu les nouveautés. Oh putain, enfin. Tu savais qu'il y avait ça qui sortait? Ouais. Oh. Oh, les chaussettes. Hop, ça c'est à moi. Il y a aussi une gourde de fou, mais elle est pas là, la gourde géante, le Bob l'éponge en métal. Oli, c'est un appel de Théo. Est-ce que vous avez vu l'équipe de scientifiques qui a trouvé. Comment il s'appelle ce gars? Moi je regarde pas Bob l'éponge. Patrick. Patrick. Qui a trouvé Patrick en vrai. Hein? Ah oui, Ah oui, il y a vraie cette espèce. espèce. Vous l'avez vu? Non. Il y a une équipe de scientifiques, maintenant c'est fini, mais ils faisaient des lives de leurs explorations sous-marines. Ça a éclaté sur les réseaux sociaux et les lives qu'ils faisaient pendant, je sais pas, peut-être 4-6 heures, il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Ah ouais. Il y avait tout un pays qui regardait, je sais pas c'était C'est quoi. stylé en vrai, je pense. Hein. Et ils trouvaient des trucs de dingue. Et à un moment, ils ont trouvé vraiment, c'est vraiment Patrick quoi. Ah ouais. Oh, ok. Ah Avec ouais. les petits. Bah, ils sont cul quoi. Tu vois, c'était le 26 juillet. C'est fou ça. C'est incroyable, je trouve en vrai. Et tu sais, t'avais vraiment les scientifiques qui faisaient les commentaires de ce qu'ils trouvaient, donc c'était en plus super intéressant. Ça, je te vois regarder, ça doit être super passionnant. Le but c'est de trouver des petites figurines de type gachapon et d'en mettre 5 par boîte. Et on essaye d'en trouver des trucs le plus variés possible, mais des séries les plus intéressantes. Et là on a du My Hero Academia, là on a beaucoup de Pokémon. Mario, du Animal Crossing. Donc en fait un peu toutes les licences, tu vois. C'est que de l'occasion. Donc il y a des séries qui sont introuvables techniquement au Japon. Certains trucs qui prennent pas mal de valeur. Ça tu disais que c'était presque 10 balles genre. Ça, ouais, ça c'est 10 balles. Non. C'est vieux, ça, c'est une vieille figurine. Début des années 90. Donc de temps en temps une petite dinguerie collector. La majorité c'est quand même des trucs assez récents. Mais tu vois, si on se fait un pack comme ça, qu'on arrive à le faire aux alentours de 10 euros, avec de temps en temps, bah, tu vois, t'as des figurines qui valent Ah ouais, attends. bien plus que 2-3 euros dedans. Celle-là elle est trop bien, il y a Cell, il y a Freezer, il y a Boo et tout, et Goku, tu vois. Donc pareil, technique de gacha, où t'as que des bons trucs, et de temps en temps, t'as des trucs de malade à l'intérieur. Moi je suis très client de ça n'existe pas. En tout cas, de notre connaissance, on est les premiers à faire ça. Et le but, ça va être de commencer en octobre. Et je vous le dis tout de suite, Tokyo Cards, depuis qu'on est en France, déjà, les chiffres ont totalement changé. Hein. On savait que c'était une bonne idée, mais juste depuis le Japon c'était trop dur, frais de port, etc., les douanes. Depuis qu'on est en France, ça change tout sur les ventes, ça change tout sur la relation avec les clients et tout, et on a même des demandes de nouveautés, dont une qu'on va peut-être réfléchir dès aujourd'hui. Donc très cool. T'as des trucs, les petites figurines de bureau, t'as aussi des porte-clés. Ouais. Regarde Zelda. Ah, Spirit Tracks. T'imagines, tu reçois une box où t'as 5 petites figurines comme ça. C'est propre. Moins cher qu'au Japon, genre en plus quand tu les achètes. Ouais. Faudrait savoir aussi combien on en a à peu près, combien on peut faire de box. Pour moi, si on n'a pas de quoi faire au moins 500 box, c'est dur quand même. 500 box, ça fait déjà 2500 figurines. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Remets-nous l'emballage Tokyo Cards sur l'Olipa Pokémon, s'il te plaît. La demande est précise. La demande est très précise. La demande vient de vous-même et on vous écoute. En vrai, on avait déjà eu une idée à l'époque, c'est que effectivement, dans les cartes, dans le TCG d'occasion, ce qui marche bien, c'est les cartes, les bonnes cartes. Nous, au début, quand on avait commencé Tokyo Cards, alors après, logistiquement et tout, c'était vraiment difficile, mais on mettait des cartes d'exception, des cartes gradées. On pouvait même les acheter à l'unité à l'époque. Et donc, on a beaucoup de demandes sur du Olipa, mais du Olipa plus, ou comme au Japon, tu sais, on en a déjà acheté plusieurs fois. Oui. T'as un Olipa avec une carte gradée, genre une PSA 10, soit de cartes gradées, soit que de bonnes cartes ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'il faudrait reprendre ça en le tweaksant un tout petit peu et en faisant en sorte qu'on puisse mettre un PSA 10 dedans. Ah ouais, alors ça, je t'explique, je peux pas le faire. Faut un fichier de l'usine en question, c'est eux de me donner une dimension plus grande, je peux pas le modifier même. C'est des fichiers d'usine, si tu veux. Là, c'est l'entreprise qui m'a dit, bah voilà, on a ce format. Bah, Il faudrait que soit l'entreprise ou. On demande à l'usine on demande à Kiyomi. Ouais, c'est ça, de nous fournir un fichier légèrement plus grand, je sais pas, c'est combien, c'est quelques millimètres en plus. On va regarder en fonction de- Centimètres, je pense. Centimètres, ouais, ok. Ouais. La Ouais. couleur, tu laisses comme ça? Non, je pense qu'on va faire quelques changements pour que les gens reconnaissent. Peut-être on va le mettre soit en noir. Parce que j'allais dire, j'allais pour dire moi, moi, c'est noir et noir et or. doré. Ah bah, Ouais. Noir et doré, hein, c'est full direct. Ouais, c'est exactement comme, Instant. Ouais. comme au Y a Japon. pas à réfléchir. Moi, On est d'accord. Et c'est que Pokémon, j'ai pas. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on pourrait faire d'autres trucs, mais là Ouais. vraiment si on vise le PSA 10, la clientèle en majorité c'est Pokémon. C'est Pokémon. Ouais, on va commencer par ça. Ça va pas sortir tout de suite, ça je pense du coup. Visons septembre ce mois-ci pour sortir des box et octobre peut-être pour ça. On va essayer de faire au plus vite. On va voir Kiyomi. Vas-y. Ah, il y aura ça aussi. Ouh. Faut qu'on voit avec Jérémy ça. Pokémon のリパをもうちょっと大きくして、今までグレーディングを入れたらここまで来るじゃん。だからこれよりちょっとだけ広い、ちょっとだけ高い。サイズは何ができるか知りたい。Et tout ça, c'est Ah une ouais. batch qui part en France. Genre, pour l'instant, on est encore en train de les préparer ici au Japon et après, ce sera peut-être tout fait en France.
pense. Et là, vu qu'on a l'habitude et tout, ça va vite, on a les cartes, machin. Ouais. Je vais lui chercher une carte PSA 10. Pikachu Shibuya, cadeau de Thomas 2 heures. Je lui ai offert la même, on s'est auto-offert. 1000枚 Senmaiが多いけど一応1000枚でいいよね。1000より少ないと高い。 Bah vas-y, on en fait un millier. Et on se trouve un millier de cartes gradées PSA 10. Et du coup, il y aurait qu'une carte dedans. Je pense que oui, on va faire une seule carte. Une carte PSA random. ポケモンだけでいい。 Est-ce qu'on fait du One Piece aussi? Parce que les One Piece, tu sais, tu mets une One Piece manga de temps en temps dedans. Là. Bah, ouais. Mais du coup, forcément, tu sais que si t'as une PSA, c'est forcément qu'une manga, quoi. Oh non? Non. One Piece, t'as tout. Hein. Il y en a des gradés. Ah, y a tout, ouais. En vrai, One Piece, ça serait stylé aussi. Projet gros pins. Tu voulais faire des gros pins Je veux faire des gros pins. en te basant sur Zelda, parce que t'es un gros fanboy de Zelda. Ouais, alors attention, il y a 2 inspi. Effectivement, ceux-là, ils sont incroyablement beaux. Et je pense que si on sort ça, on casse le game des pins. Je sais pas à quel point c'est possible. Mais il n'y a pas juste l'aspect relief et gros, parce que ça, c'est des gros pins. Et moi, je veux des pins géants, quoi. Comme je disais, là. C'est plus gros que ça? Bah, l'autocollant que t'as là, genre. Bah ça c'est 10 cm ça. C'est énorme, ça. Mais ça peut se faire hein. Mais Après, personne n'a jamais fait des pins comme ça. Et tu C'est vois. peut-être parce que c'est peut-être un peu trop gros. Là on est sur un objet limite. Tu t'en tires pas à avoir de pins, tu peux le Ouais. mettre sur un socle. Ah, est-ce que tu pourrais le mettre sur un socle? C'est pas con. Parce que moi vraiment, ça, j'ai ça là. Et évidemment, tout le monde va pas faire ça, mais je veux pas un autocollant, je veux un pins, un truc en métal que j'enfonce dans le mur et ça me fait ma déco du mur. Je suis pas sûr que grand monde va faire ça, mais. Je pense qu'il y en a qui vont le faire déjà quand t'es propriétaire, c'est peut-être un peu plus facile. Ouais. Mais non, mais t'es pas obligé de le mettre dans un mur. Tu peux le mettre dans une plaque, tu peux le mettre. Ouais. Et puis après, voiture, dans les effectivement, on peut aussi le mettre peut-être sur son bureau, c'est pas con, tu vois. Mais moi, un bel objet, un beau pins, j'aime bien les pins, mais tu vois, petite merde là comme ça. Tu as un truc beau de ça, pins en c'est métal. avec toi. Minimum. Ça va te coûter une blinde le Ah ouais, ça va coûter. Mais du coup, c'est un objet qui n'existe pas. Cherche Surtout pins géants sur internet. Surtout en métal, ça coûte cher, ça. Ça, j'en avais déjà parlé à Rudy l'année dernière. Il avait dit c'est possible. Moi j'ai une question. Les pins, si tu les fais géants, le pic, tu le fais géant. Je vais éternuer bientôt. Attends, t'en fais au moins 3. Oui. Quand tu les fais, oui, tu peux les faire Ouais. un peu plus grands. Ok. Faut pas que ça devienne une arme non plus. Oui. Mais tu peux les faire un poil plus grand et puis il faut que t'en aies plusieurs Ouais. surtout. J'imagine que c'est plus lourd. Ouais, mais non, mais il faut que c'est. Mais après, imagine, bon là, je parle de le mettre dans un mur, mais regarde, t'as ton sac, peut-être pas sur celui-là parce qu'il est étanche. Tu mets ton pins ici, tu vois, un bel écusson là, qui pèse bien lourd. Marvel a fait ça. Non, sa mère. Regarde. dans la 10 boîte. cm. Il y a 10 Mais cm. putain, donc tu C'est- vois que c'est une super idée si Non, Marvel c'est le fait. pop, non, c'est pop. Non, mais c'est pop, d'accord. Après ils ont pas fait un truc, c'est que c'est juste le pins plat dégueulasse, il y a pas de relief. Pour moi, il faut voir les deux. Déjà, la taille, pins normal, grosse taille, et après pins relief comme ça. Mais je pense que déjà, accent sur la taille, et après faisons le plus beau qu'on peut faire sur la taille. Faut faire des pins sur l'histoire de tous imparfaits. Hein? On a Ouais. sorti plein de trucs, mais bien sûr que si, regarde les Kamon, les samouraïs, ça marcherait trop bien en pins. Ah oui, oui, d'accord. Les Daruma en pins, ça marcherait bien. Daruma, je suis d'accord. Les petites statuettes qu'on a fait là, par exemple, pas Kokeshi, mais le Komainu et tout ça, ça marcherait Ouais. trop bien sur un pins. Pour moi, il faut quand même qu'il reste relativement rond. Parce que moi, je le vois rond, je pense que tu peux le mettre partout. Alors que là, tu vois, la forme qu'ils ont mis et tout, c'est un peu bizarre. Ah bah moi justement je trouve ça Ah ouais. plus intéressant si Ouais. c'est pas en rond. Ah ouais? Parce que ça apporte un petit peu de... Regarde tous les kamon japonais, tu vois. Bah les Kamon ils peuvent être Comment ronds. ils peuvent être. Oh, les camons, on peut faire les camons aussi. Mais c'est ce qu'on dit. Ah ouais. Mais Oui, mais. t'as un train de retard. Il a un pins de retard. Mais tu vois justement, bah là justement ceux de Zelda tu vois, ils sont pas ronds, je les trouve super stylés tu vois. Ah oui, oui, ceux de Zelda, je suis d'accord. Je parlais des gros Marvel en fait. Mais ceux de Zelda, ils sont pas ronds. Mais regarde, ils ont quand même une form factor qui est un cœur ou qui est un truc assez. Tu vois, regarde, c'est un bouclier, c'est un masque, c'est un cœur. Ils sont pas ronds, mais. Bah ils ont une- l'ocarina tu vois, Par ou contre, l'épée. l'épée, moyen, tu vois. En grand. Les moyens, ça fait juste Pas une épée. Pas Mais tu vois, il y a quand même une form factor qui remplit tout un espace comme ça, Mhm. comparé au truc Marvel qui est vraiment en longueur. et tout. Donc oui, pas forcément rond, mais tu vois, bien Oui. équilibré. Petite feuille d'automne, petite fleur de sakura pour les saisons, etc. Ça pareil tu vois, la fleur ça peut être super joli. Après, pour moi, avec les il pétales. faut presque que ce soit un objet, au moins sur certains, mais presque un objet d'art. Tu vas super travailler sur le détail, puisqu'on a vraiment la place dessus, truc vraiment bien travaillé et tout. Ça coûterait de l'achat non? Ouais, je pense que ça coûte cher. Ouais. Tout s'il fait Ouais. 10 cm. Et le coup du socle aussi c'est cool. Du coup, tu sais que c'est pas con. Ouais. Tu sais, les petites assiettes là où t'as un petit trépied derrière. Oui, Tu le mets bah dessus. exact. Donc là, regardons ça. Est-ce qu'on peut faire ça pour Noël ou pas? Nous sommes en septembre. Noël, c'est dans 4 mois. Mais sauf qu'on peut pas sortir ça pour fin décembre. 3 mois. Donc c'est dans 3 mois. Mais l'idée de prendre un design qu'on a déjà, genre Daruma, etc. pour le faire, ça je trouve une bonne idée. Tu vois, Daruma c'est pile le bon form factor, tu vois. Ouais. C'est pas tout à fait rond, mais c'est, tu vois, Les Kamon aussi. c'est pas mal. stylé. En plus, le design il avait vraiment plu. Plus on a peut-être quelque chose qui va sortir avec les Daruma En plus, aussi. on a peut-être un univers étendu des Daruma qui arrive. Ouais c'est Marvel vraiment. Et après, ça marche pas, tant pis, tu vois. Mais Ouais. au moins, on essaye, on fait des trucs, on est originaux. Bah, vas-y, on va les voir. Est-ce qu'ils sont pas incroyables? Si ils sont stylés. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui me prennent pour un malade mental parce que je mets des pins dans les murs. Mais pour moi, un pins, ça se met dans un mur. Au contraire, le mettre dans un vêtement, ça me fend le cœur. Faire un trou dans un vêtement, je comprends pas, tu vois.
sur un mur, ou alors sur un sac, ou sur un n'importe quoi. Ok, regarde le relief qu'ils ont, la beauté du truc. Bon là c'est Nintendo donc ça coûte super cher. Mais à produire c'est sûr que ça doit coûter une blinde. Mais ça là, pour moi, il y a tout un univers. Oh comme ça fait plaisir. Regarde j'en ai mis un nouveau ce matin. Parce que là, je suis parti à Brunei le week-end dernier. Brunei il y a vraiment pas de souvenirs, tu vois, il y a très peu de choses à acheter. Donc par défaut j'achète un pins, tu vois. Et boum, le mur de pins, tu vois. Et là pour toi, trop petit là. Il est vraiment osef. Oui. J'ai trouvé que celui-là. En général, tu vois, les pins, celui-là, il était pas mal, le Mont Fuji par exemple, parce qu'il y a un peu de relief, il y a un trou au milieu, c'est un peu mieux. Mais entre le pins classique que tu. Et en plus, je l'ai payé cher, j'ai payé 7 $, mine de rien. Bah ouais, c'est cher. Ah ouais. Et ça, il y en a trop peu. Tu vois, ça c'est un truc qui fait relancer la mode des pins pour moi, vraiment tellement c'est beau. Et sur la taille des pins, tu vois, là, si dans mon mur, si j'avais un pins comme ça, là, quand je pars en vacances, un truc comme ça, au lieu d'acheter ma merde à 7 $, bah tant pis, je le paye 15 ou 20, mais boum, je mets ça là, et j'ai vraiment mon goût. En vrai, même dans les plafonds, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Tu sais que j'ai une mission pour toi aujourd'hui en bas. Ah bah, Il le sait, c'est juste que tu vois le poisson rouge, là il vient de faire un tour de bocal. tu l'as, moi aussi je l'ai. T'es passé devant. T'es passé devant en montant ici. T'es passé devant il y a 10 secondes. Il y a 10 secondes. Ouais, Mhm. c'est carré. Je me souviens déjà pas ce que j'ai fait ce matin. Qu'est-ce qui t'amène déjà? Non, mais je venais voir comme ça. Onama et Sama. Et les restes du live Tokyo. Et les restes du live. Et les restes du live. Ça c'est vu, tout sera expédié, cette semaine normalement. Mais on a reçu Onama et Sama il y a quelques jours, Jérémy. Oui. C'est la rentrée. On a des nouveaux kimonos exceptionnellement beaux. Quel est ton préféré? Bah tout le monde a dit celui-là, moi aussi c'est celui-là. C'est pas très original, mais avec le pont et tout, c'est incroyable. Très très Bah, beau. après ouais. en fonction du mur sur lequel je mets, je mettrais peut-être celui-là. Mais non celui-là, après c'est cliché de dire les sakura et tout, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Donc Jérémy, c'est 3 nouveaux. Ouais. Là il y a un stock, 3 nouveaux. Il y en a exactement 12, 11. C'est le nombre de cadres qu'on peut faire avec un kimono. Des fois un poil plus. Généralement c'est dans ces eaux là. Généralement c'est dans ces eaux-là. Il faut leur trouver un nom. Je sais que Eva a réfléchi à un nom déjà. C'est déjà fait. Ah. Toi aussi. C'est qui? C'est Vaca le nom. Tu l'as, le nom, toi? J'ai pas encore. Déjà regardons si le PC existe encore. Ah oui, ce que tu disais. C'est un Mac que j'utilise plus depuis des années et la dernière fois je me suis enfin dit vas-y je le fous à la poubelle. Sauf que là je viens de me dire ah j'ai peut-être encore des trucs dedans à récupérer. Ça fait au moins un mois qu'il est dehors. Est-ce que j'arrive à récupérer ce qu'il y a dessus ou pas quoi? Après il a pas trop plu ce mois-ci. Et en plus il était à l'abri. Est-ce qu'il y a une alim de Mac quelque part déjà? Alors là. Petit test. Je vais te dire les noms, faut que tu trouves. Printemps paisible. Ça peut être n'importe lequel. Je pense celui-là. Ouais. Tumulte floral. Oh. Celui-là. Ah moi celui-là. Ah ouais? Non parce que là c'est tumultueux. Ah je sais pas. Et cerisier enneigé. Ah celui-là. Celui-là. Cerisier enneigé, printemps, tumulte. Exactement. Bravo. Let's go. Ouais. Je mets ça en ligne tout de suite. Allez, et moi je cherche mon alimentation. Toujours un peu délicat parce que dans l'absolu, tout ce qui est disque dur, tout ce qui est important, t'as jamais envie de les jeter, mais ça prend tellement de place et tout que tu sais, moi je me dis bon allez ça fait 3 ans, C'est bon. est-ce que ça va être la même alim que l'autre déjà? Normalement oui. C'est Apple, c'est standardisé. Oui. Ouais, c'est beau. Est-ce qu'il va rien faire? Est-ce qu'il va m'éclater à la gueule? Regarde ça coule hein, quand même, il y a pas mal d'eau qui a... Oh merde. C'est une dinguerie. Pour moi c'était sûr. Ouais, en vrai c'est bien C'est bien hermétique. concealed. Pour l'instant c'est bon, s'il démarre bien c'est fou hein. Mm. Je crois qu'il ramait de fou, c'est pour ça que... Bah ça on- va. il a quoi? Il a 6 ans, il a même plus peut-être. Mais il a peut-être pas loin de 10, je crois Ah qu'il ouais. a 10 ans. Ouais. Est-ce que ça bouge vraiment? Oui ça bouge. Ça bouge. Ouais, regarde. Très peu mais ça bouge. Je t'avoue que là je le vois pas. Hein. Si ça bouge. Bon bah on va attendre 5 minutes que ça boot quoi. On est à la moitié là, à peu près. Je me rappelle pas de mon mot de passe par contre. Attends, si je me rappelle pas de mon mot de passe, comment je fais? Non. En plus ça va loquer si... Je me suis gouré 2 fois déjà. Putain, ça marche pas. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ça marche pas, putain, ça merde. Oh, comment je fais?